Ok, bonjour à tous. Timothée Huette, donc responsable marketing clientèle pour les installateurs régionaux chez Schneider et responsable du programme installateur, en particulier de la partie Premier Plus. D'abord, très heureux de vous accueillir pour ce premier point de contact, on va dire, de l'année, qui regroupe donc uniquement les clients Premier Plus. Donc, il y a pas plus de 100 raisons sociales qui sont conviées ce matin. L'objectif, c'est d'abord de vous souhaiter une bonne année, de vous présenter nos meilleurs vœux, en vous souhaitant le meilleur, la santé pour vous, pour vos proches, de la santé physique et puis de la santé financière aussi, avec une année qui s'annonce pas forcément stable. Voilà. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de faire un point sur certaines nouveautés ou certains enrichissements du programme. Donc, on va revenir sur des sujets qui ont été déjà présentés, mais finalement, on va vous montrer que euh, euh, on va maintenant un peu plus loin dans chacune de ces propositions. Voilà. Donc, et puis aussi, c'est important pour vous que vous compreniez bien la valeur de chacune des propositions, et puis identifier plus facilement les contacts pour pouvoir ensuite créer le lien et éventuellement les mettre en route si vous souhaitez travailler avec eux. Voilà, alors on va voir plusieurs sujets. On va commencer tout d'abord par Marc qui va nous parler donc Delphine, si tu veux bien avancer, que je présente l'agenda. Voilà, donc on va avoir Marc Lafort qui est responsable de l'équipe Digital Partner Consulting, qui va nous parler de la passerelle Caneco BT Rhapsody, qui est une innovation qui a été fortement attendue par les utilisateurs. Donc, on va voir cette explication-là. Ensuite, Saïd Abidi, donc, qui est le créateur de la société IABTP, qui a développé un robot achat qui a été adopté par un certain nombre d'entre vous. Alors là, il va reparler de ça, mais il va dire la petite innovation, on va dire, additionnelle, la nouveauté par rapport à ce robot achat, notamment avec le sujet des affaires. Voilà. Donc ça va être très intéressant. Nicolas Moto, qui est directeur de la société Mobitip. Donc Mobitip, qui est une société spécialisée dans l'accompagnement dans une démarche de développement durable des sociétés, et qui est vraiment notre partenaire pour vous accompagner dans une démarche de développement durable. Donc lui aussi, son offre spécialement faite pour les premiers plus a réussi à en séduire un certain nombre d'entre vous, et c'est très bien. Et là, on a essayé de travailler ensemble pour voir comment vous accompagner davantage, notamment dans une dynamique un peu plus ouverte au multiflux, parce que Schneider est très électricité, mais vos clients finaux, ils ont des problématiques de contrôle énergétique avec les flux dans toutes les directions, voilà, pas seulement sur la partie électrique. Donc, on va regarder ça. Ensuite, j'interviendrai un petit peu sur la suite du programme pour cette année. Il y aura un temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas. Voilà. Donc, j'espère que vos commerciaux Schneider s'occupent bien de vous, et qu'ils vont bien s'occuper de vous cette année dans le cadre du programme. Et je passe la parole à Marc, qui va nous parler donc de la passerelle Caneco BT vers Rhapsody. Merci beaucoup Timothée, bonjour à tous. Aujourd'hui, je représente aussi Giovanni Boua, qui est notre gérant d'offres de solutions software chez Schneider Electric et qui est en clientèle ce matin. Donc j'ai une première partie pour présenter cette offre. Donc pour démarrer, il y a une petite vidéo. Donc je ne sais pas, Delphine, si tu peux lancer. Normalement, il y a du son, mais il n'y a pas de son. Donc, je vais juste commenter ce qui se passe concrètement. L'importation des données, c'est un moment critique entre le moment où vous créez
finalement ces données, cette note de calcul avec un logiciel comme Alpic Aneco, et puis le moment où vous voulez créer une schémathèque électrique pour la passer à vos fournisseurs tableautiers, c'est vraiment un moment de fort stress où il y a beaucoup de reprises manuelles, potentiellement des erreurs. Donc nous, on a voulu vraiment finalement utiliser la force des différentes acquisitions qu'on a réalisées pour créer ces passerelles et pour simplifier finalement votre utilisation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, le process, il est ultra simple, hein, en 3 étapes. Donc, vous avez un fichier Caneco BT, et ce que vous allez faire tout simplement, c'est aller voilà, dans le fichier un peu démarrage et exporter sur Rhapsody. Ça, c'est la première étape. Finalement, de l'autre, donc ça va générer un fichier, hein, grosso modo. Et puis ce fichier-là, vous allez aller sur Rhapsody, cliquer sur importer le projet directement au niveau de la page d'accueil. Et en fait, ça se télécharge automatiquement et tous les produits sont configurés automatiquement dans Rhapsody. Donc cette passerelle, c'est pas entre guillemets rocket science, mais ça fait gagner énormément de temps. On a testé, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a testé avec l'un des premiers plus cette passerelle en avance de phase. On a fait toute une phase de debugging et on a pu bah, voilà, identifier quelques points améliorés. Donc c'est quelque chose dont l'ensemble du réseau peut bénéficier, membres du programme et non membres du programme. Si on passe juste au slide d'après. Finalement, c'est des fonctionnalités qui seront maintenant disponibles live dans les 2 logiciels à partir du 25 janvier. Pour cela, bah, deux étapes simples à faire, hein. Télécharger la nouvelle version de Rhapsody à partir de la page web Rhapsody. Ça vous permettra également d'avoir une mise à jour des différents tarifs, d'avoir toutes les dernières évolutions, le debugging qui a été fait au niveau de 2022. Et puis le même temps, utilisez aussi la dernière version de Caneco BT 2022, qui est sortie un petit peu plus tôt l'an dernier, pour pouvoir exporter vos projets. Donc c'est voilà, une passerelle assez simple. L'information aussi, c'est que bah, nous, chez Schneider, on veut construire d'autres connecteurs, d'autres passerelles, typiquement entre un Rhapsody et un C-Electrical pour passer d'un montage de câblage de schémathèque, on va dire classique, et bénéficier de toute la valeur ajoutée et la force du logiciel d'IGEXAO. Donc voilà, c'est une démarche qu'on a engagée pour faciliter le parcours client, et c'est ce qu'on voulait vous présenter ce matin en introduction. Voilà pour moi, bah, pour cette première partie. Leçon. Marc, je voudrais juste te poser une toute petite question. Oui. Comment est-ce que j'ai un moyen de contrôle, de vérifier que l'import s'est fait correctement pour tous les produits? Par exemple, est-ce que je suis sûr comment je peux voir clairement que tous les produits ont Ouais. bien été importés correctement? Donc en fait, dans le logiciel, il y a une façon ultra simple de voir ça. C'est qu'en fait, il y a un flag en bleu. Donc le produit apparaît bleu dans la schémathèque quand il est bien communiqué à l'utilisateur. Donc en gros, on va avoir une schémathèque qui est entièrement bleue. Et puis les phases qui sont grisées, bah, c'est en tout cas un point qu'il faut venir vérifier parce que peut-être quelque chose n'est pas importé correctement ou il y a peut-être encore une intervention manuelle à réaliser. Mais on peut considérer que dans 90-95% des cas, tout apparaît directement dans la schémathèque de Rhapsody. Ok, très bien. Merci Marc. Si tu veux bien rester, on aura probablement des questions à la fin. Pas de problème, pas de problème. Merci. Merci. Alors, Saïd, est-ce que tu peux nous parler donc des solutions IABTP et notamment de la nouveauté par rapport aux affaires, hein, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Saïd Abidi, le fondateur d'IABTP. Donc, on a créé cette structure en 2018 pour aider les PME à l'optimisation de leurs achats. Donc, si tu peux passer le slide. Alors, on est dans un métier très simple. On a 2 grands postes pour qu'on s'est intéressé aux achats. C'est 35% du chiffre en moyenne et une PME gère autant de références qu'un supermarché. Donc, nous, on va vraiment se concentrer là où vous avez tout le diffus, tout ce qui est consommable. Donc, si tu peux passer le slide. Donc, ce schéma, le constat, je pense que vous le connaissez tous. On est dans des métiers assez complexes, avec beaucoup de références, beaucoup de fabricants, avec beaucoup de factures et avec des complexités pour avoir une base article complète.
Donc, du coup, une perte de temps et surtout la fameuse question, est-ce que j'ai le bon prix? Qui est vraiment la question centrale. Donc, si tu peux passer. Donc, ce qu'on met en place, donc on met en place chez vous un process et un outil qui permet de synthétiser vos factures, vos tarifs et vos dérogations et qui vont vous donner une photo simple de vos achats, les pistes d'amélioration et créer votre base de prix personnalisée. Si tu peux passer. Du coup, on arrive à un résultat qui est très simple. Alors aujourd'hui, on a pas mal d'entreprises qui font partie de votre club. Donc, dans la partie tarif fabricant, prix distributeur, mais on arrive à détecter les pistes d'amélioration avec un système de notes d'achat. Est-ce que j'achète bien? On mesure également les évolutions de tarifs. On contrôle automatiquement toutes vos factures et on crée votre base de prix. Le retour général après application, c'est au-delà du gain d'argent, c'est surtout le gain de temps. Vous avez beaucoup de sujets à traiter et là, le fait de simplifier et d'automatiser, ça permet de gagner énormément de temps. Donc, si tu as un prochain slide. Donc là, je vous ai mis quelques écrans pour ceux qui sont connectés et qui sont abonnés, ils connaissent ces écrans. Vous avez un premier tableau de bord qui est synthétique, qui est vraiment une vue macro de vos achats par distributeur, par fabricant. Le prochain slide. Ensuite, de la vision macro, on peut passer à la vision micro. Alors, c'est-à-dire qu'on analyse les achats par référence, le nombre de fois où ça a été acheté, la quantité, et on détecte, c'est la colonne en orange, les écarts de prix entre le prix facturé le plus haut et le prix facturé le plus bas. Voilà. Ce qu'aujourd'hui, seule une machine peut faire. Également, les demandes d'avoir en automatique qui sont envoyées à vos fournisseurs et que vous recevez en copie. Le slide d'après. Et dont parlait Timothée, on a eu de la part de vos confrères plusieurs demandes en fin d'année en disant c'est génial, c'est très bien, mais si on pouvait avoir une photo par chantier ou par affaire, ça nous aiderait vachement pour savoir est-ce qu'on a dépassé notre budget sur du câble, sur du chemin de câble ou sur de la distribution. Donc là, vous avez une vision macro où vous pouvez sélectionner un chantier. Alors, si tu peux revenir, voilà. Où vous pouvez sélectionner un chantier, alors soit par le nom du chantier, soit par son numéro de commande, d'accord, qui est présent dans les factures. Et on vous répercute la visibilité par fournisseur, par famille et par sous-famille. Donc, sur un chantier, vous savez exactement la quantité de câbles, de chemins de câbles, de disjoncteurs que vous avez acheté. Si tu peux passer. Et la dernière, je dirais, évolution, c'est on est en début d'année, vous avez les tarifs qui changent, hein, normal, comme chaque année. Du coup, on mesure l'évolution des tarifs, ça c'est le schéma de gauche, et à droite, on mesure l'évolution que vous pouvez avoir, l'impact que ça a sur vos achats. Les tarifs, vous avez des milliers de références, mais ce qui est intéressant, c'est quel est l'impact réel sur vos achats. Donc ça, vous avez cette photo-là. Et si tu peux passer. Donc, quand on a mis en place le programme, on a décidé de faire un effort qui est assez important pour nous, de pouvoir mettre une tarification spécifique au programme Premier Plus. Donc, on a mis une tarification qui est à 90 € par mois par distributeur. Donc, normalement, en moyenne, vous travaillez avec 2 ou 3 distributeurs, donc le calcul est assez simple. Voilà. Et avec cette solution, vous pouvez vous concentrer sur les technologies, la formation et tous les autres sujets liés à votre et à vos belles entreprises. Si tu peux passer. Donc aujourd'hui, on est présent en France, sur tout le territoire, et on gère directement presque 200 structures. Et nos clients sont des PME à partir d'1 million d'euros
Et on a même des grandes structures qui font aux alentours d'1 milliard. Voilà un peu pour qui on est et ce que l'on fait. Voilà pour nous. Saïd, une petite question. Donc, la IABTP aide les installateurs à optimiser leurs achats et puis à améliorer le suivi des achats. Comment ce positionnement, l'existence d'IABTP est-elle vécue par les distributeurs? Alors, par les distributeurs, elle est plutôt bien vécue puisque l'approche est plutôt bienveillante et elle est structurée et elle permet d'accélérer la digitalisation entre les installateurs et les distributeurs. C'est-à-dire que les distributeurs sont conscients de la complexité de la gestion des tarifs et avoir une structure qui est professionnalisée sur le sujet, je vais presque dire que ça leur facilite la vie. Ok, très bien. Merci beaucoup, Saïd. Avec plaisir, Timothée. On va passer maintenant au sujet suivant. Donc, Nicolas va nous parler de Mobitip et de l'accompagnement proposé par Mobitip aux installateurs. Merci Timothée, donc bonjour à tous. Donc Mobitip, pour vous le présenter rapidement, donc c'est une société qui a été créée en 2018 aussi. C'est une société qui s'est créée sur plusieurs constats. Le premier constat était de dire la question du climat ou de l'environnement est de plus en plus prégnante d'un point de vue sociétal, et à ce titre-là, elle devient de plus en plus importante d'un point de vue business. Ça, c'était un premier élément qui était important. Deuxième élément qui est important aussi dans la création de Mobitip, c'est que c'est un sujet extrêmement complexe. C'est un sujet qui est lié à la loi, donc comme toutes les lois, c'est un petit peu compliqué en général à lire. C'est un sujet qui va être technique, avec de la compta carbone, ce qui n'est pas toujours très accessible. Et c'est un sujet qui est relativement inaccessible, parce qu'assez cher pour beaucoup d'entreprises. Et ça, c'était un deuxième constat qui était important. Et le troisième, élément qui était assez important, c'est que cet élément qui avait été bien pris en compte par les grandes entreprises, les grandes entreprises étaient en train petit à petit de l'imposer à tous leurs fournisseurs. Et donc c'est un sujet qui allait vers les PME qui n'avaient pas forcément les moyens d'adresser cette problématique-là. Donc on a créé vraiment Mobitip dans l'idée de rendre accessible toutes les questions autour du développement durable, du climat, de l'environnement, etc., aux PME. Trois grands sujets qui vont nous intéresser: la mise en conformité avec toute une série de lois qui apparaissent, avec l'idée de les rendre compréhensibles à tout un chacun et rendre accessibles à tout un chacun, c'est-à-dire en capacité d'y répondre. Deuxième élément, c'est d'accompagner nos clients à comprendre les exigences qui vont leur apparaître de par leur relation avec leurs partenaires. Donc les financiers qui vont de plus en plus poser la question aux gens chez qui ils investissent sur comment est-ce qu'ils se posent la question de la durabilité de leur business. Les clients qui vont demander une attitude environnementale de plus en plus responsable, voire même les salariés dans certains secteurs d'activité. Enfin, dernière question qui va nous intéresser, c'est des analyses de risque qui ont attrait à la durabilité des business. Donc par exemple, l'élément qui apparaît le plus souvent actuellement, c'est la question du coût de l'énergie et de l'évolution du coût de l'énergie, voir comment est-ce qu'on peut maintenir un business performant avec cette nouvelle question-là. Donc l'année dernière, on a accompagné environ 150 clients en 2022 de toute taille. On va travailler à la fois avec des très grandes entreprises qui font quelques centaines de millions de chiffres d'affaires, comme des toutes petites PME. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et on est 12 collaborateurs. Et on a, et ça c'est la partie importante, on a été certifié sur toute une série de normes. Donc on ne va pas rentrer dans toutes ces normes. Mais en gros, juste ce que ça veut dire, c'est que en gros, on vous permet d'être en accord avec la réglementation, et on vous permet aussi d'accéder à un certain nombre de subventions qui permet de faciliter le financement de tous les sujets qui ont trait à ces questions-là. On peut peut-être changer de slide. Ok, super. Premier élément dont je voulais vous parler, c'était un petit peu ce qui se passait au niveau du secteur du BTP au travers d'exemples clients très concrets qui sont les nôtres. Donc premier élément important, les entreprises. Les entreprises donc, qui sont des gros propriétaires en général. Et donc j'ai pris l'exemple d'Exco. Exco, c'est un cabinet comptable du sud-ouest de la France. C'est à peu près un peu plus de 1000 comptables et ils ont 300 bâtiments. Ils nous ont appelé à nous cette année pour deux questions qui sont des questions de conformité.
Première question, comme ils font plus de 500 personnes, ils avaient une obligation réglementaire de publier leur comptabilité carbone, donc ils avaient besoin de faire un bilan carbone. Et deuxième élément, comme c'est des gros propriétaires de bâtiments tertiaires, ils ont eu une question autour du décret tertiaire, ils avaient des gros bâtiments, donc ils avaient besoin de faire des déclarations et d'un Opéra pour expliquer quelles étaient leurs consommations d'énergie actuellement et comment est-ce qu'ils allaient les réduire à l'avenir. Ça, c'est un premier élément, les entreprises. Si on va un petit peu plus bas dans la chaîne, donc les maîtrises d'ouvrage, donc ceux qui construisent, qui pilotent la construction des bâtiments, on travaille avec le groupe Gambetta, qui est un bailleur social. Donc grosse question cette année pour le groupe Gambetta, ça a été les appels d'offres. Donc ils ont des clients qui sont en général les communautés de communes ou les villes auxquels ils doivent répondre par des appels d'offres hein, pour obtenir le droit de s'implanter. Et dans ces appels d'offres, ils ont vu apparaître des exigences environnementales et notamment des exigences liées à l'environnement et au climat. Donc à ce titre-là, ils avaient besoin de faire leur bilan carbone. Deuxième élément, la RE 2020, je pense que vous connaissez tous. Donc ça, c'est une exigence qui est beaucoup plus sectorielle, liée au BTP, qui va vraiment modifier la manière de construire les bâtiments. Ça, c'était aussi une grande question pour laquelle ils ont fait appel à nous pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils pouvaient piloter ça. Ensuite, on travaille aussi avec des corps de métier, donc des maîtrises d'œuvre, ceux qui sont vraiment dans la construction des bâtiments. Donc là, j'ai pris l'exemple de Certac, qui est une entreprise qui fait des cloisons et des faux plafonds, plutôt pour des bâtiments d'art, donc les opéras, les théâtres, etc., etc. Donc là, à nouveau, eux, comme ils travaillent beaucoup avec des communautés de communes et des localités, ils ont été sollicités dans des appels d'offres avec des exigences environnementales. Ils ne pouvaient pas accéder au marché s'ils ne faisaient pas leur bilan carbone. C'est extrêmement simple. Et c'est à ce titre-là qu'ils sont venus nous voir. Et enfin, dernier élément, donc là, les fournisseurs de matériaux, eux, ils sont. Donc là, j'ai pris l'exemple de Saint-Gobain au travers d'une BU qui est Glaceur Solutions, qui fait du verre, en fait, tout simplement pour les menuiseries. Et eux, pareil, deux grosses exigences. C'est une très grande entreprise, donc ils avaient une exigence réglementaire de publier leur comptabilité carbone, donc le bilan carbone. Mais ce bilan carbone, ils en avaient besoin aussi par rapport aux appels d'offres auxquels ils répondaient, puisqu'ils travaillent avec des gros acteurs du secteur du BTP, comme Bouygues ou je crois que c'est principalement Bouygues, qui leur soumettaient dans le cadre de leurs appels d'offres l'obligation de prouver qu'ils avaient une stratégie climat. Donc juste dans ce slide-là, c'était juste pour vous donner une vision de ce qui se passait dans le secteur du BTP pour que vous ayez une vue de ce qui petit à petit est en train de se tramer. Tu peux changer de slide. Super, merci. Du coup, l'idée du programme qui a été monté avec Schneider, ça va être de créer pour vous vraiment un programme qui va petit à petit intégrer des solutions qui vont permettre de répondre aux problématiques auxquelles vous allez avoir affaire dans les années à venir. Donc, vraiment, premier élément auquel on s'est intéressé, c'est la partie réglementaire et la partie climat, au travers du bilan GES. Et la deuxième élément, ce qui est apparu cette année, là, c'est la question du décret tertiaire avec la consommation d'énergie. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand vous avez des questions qui ont attrait au climat, à l'environnement, à la sobriété, des éléments comme ça, c'est des sujets sur lesquels on s'est engagé auprès de Schneider de vous aider et de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Vous posez la question à vos commerciaux Schneider et ils vous donneront nos coordonnées pour que vous puissiez directement nous poser les questions. Tu peux changer de slide. Super. Donc le premier élément qui a été construit avec Schneider, ça a été le bilan GES. Donc le bilan GES, ça va être une question assez simple. C'est pourquoi est-ce qu'on pollue, quel est notre impact environnemental, qu'est-ce qu'on peut faire pour le réduire et comment est-ce qu'on peut pas valoriser auprès de nos clients ou auprès de nos financiers le fait qu'on mette des actions pour éviter d'avoir un impact environnemental trop grand. Donc ce programme, il a été conçu sur mesure avec Schneider, qui vous connaît très bien, pour nous aider à vraiment vous poser des questions qui correspondent à votre activité et avec le vocabulaire qui est le vôtre pour faciliter les réponses. Et ça nous permet en 3 semaines et pour 1 500 € de vous fournir un diagnostic qui va vous permettre d'obtenir tout ça. Alors que si vous regardez dans le marché ce que ça pourrait vous coûter, ça va être plutôt autour de 3 500 ou 4 000 € et ça va durer entre 3 et 6 mois. Voilà, donc ça c'est vraiment un premier programme qui a été monté pour vous et qui a été déjà déployé chez un certain nombre d'entre vous, puisqu'on l'a déjà fait 4 fois l'année dernière. Qui permet à ceux notamment qui sont soit soumis à la réglementation, soit qui vont apparaître dans les appels d'offres des questions de climat, de vraiment apporter une réponse qui va être assez bien accueillie. Voilà, donc ça, c'est un premier outil qu'on met à votre disposition. Je peux changer de slide.
Le deuxième, c'est donc le décret tertiaire. Donc ça, c'est une nouveauté. On a fait ça en novembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a vu apparaître chez un certain nombre d'entre vous des questions autour de qu'est-ce que c'est ce décret tertiaire. Donc le décret tertiaire, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est une loi qui a été promue et qui est maintenant applicable depuis le 1er janvier 2023, qui dit qu'un certain nombre de bâtiments doivent être, enfin les consommations énergétiques d'un certain nombre de bâtiments tertiaires doivent être mesurées et suivies et doivent suivre une courbe de réduction progressive d'ici en 2030, 2040, 2050. C'est une loi, donc c'est un petit peu compliqué, c'est pas toujours très accessible. Donc Schneider nous a demandé de créer un petit guide qui va vous permettre de mieux comprendre cette loi. Finalement, quelles sont les obligations, qui est un obligé, qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on doit publier, qu'est-ce qu'on doit déclarer, qu'est-ce qu'on ne doit pas déclarer, quelles sont les obligations de réduction qu'on va avoir ou pas. Donc, vous expliquer tout ça. Et deuxième élément, de vous expliquer, une fois qu'on a compris ce qu'on devait faire, comment est-ce qu'on met vraiment en œuvre les obligations, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait les déclarations dans une plateforme qui est une plateforme digitale, donc un outil web, un site web, qui a été créé spécialement pour ça, qui s'appelle Opera. Voilà, donc ça, c'est un guide qui est disponible. Si vous le voulez, vous demandez à votre commercial Schneider, il pourra vous le donner sans difficulté. Et alors, s'il y a des questions qui restent, parce que c'est quand même un sujet assez technique, et dans un guide, on ne peut pas traiter tous les cas particuliers, vous n'hésitez pas à solliciter un contact direct avec moi ou un de mes associés. On se fera le plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà pour moi. Timothée. Voilà. Ouais, Nicolas, merci. Alors, juste juste un point. Le guide gratuit, il est gratuit parce que Schneider l'a payé quand même, hein. Donc, que personne ici se dise ah bah c'est super, il y a Mobitip travaille pour la gloire, quoi, hein. Donc, ce qu'on essaye de proposer quand même là, c'est un contenu à valeur ajoutée assez pratique qui vous permet de pouvoir aller voir vos clients finaux, de pas être dépourvu d'informations sur le sujet. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Nicolas et les équipes Mobitip. Il s'engage à vous répondre au moins au premier appel de manière totalement gratuite. Puis après, bon, peut-être qu'ils vous proposeront un petit quelque chose. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui avait été créé spécifiquement pour vous, les clients Premier Plus, et qui n'a pas été diffusé aux clients nationaux de Schneider, qui n'a pas été diffusé aux clients qui n'étaient pas membres du programme. Donc, c'est une exclusivité dont il faut profiter. Nicolas, est-ce que tu peux juste nous dire un mot par rapport à ce que Mobitip a à dire en matière d'accompagnement pour les installateurs sur justement le respect des réglementations au-delà de la partie électrique? Ouais. Alors, il y a un sujet qui est vraiment, enfin, il y a deux sujets qui actuellement on voit apparaître vraiment dans le secteur du BTP. Donc, le premier, c'est la RE 2020. Donc, dans la RE 2020, en fait, les maîtrises d'ouvrage, ils sont en train de se poser la question de comment modifier leur pratique en termes de fabrication de bâtiments, de construction, hein, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui va apparaître d'ici 6 mois. En fait, Gambetta, dans tous ses appels d'offres, maintenant le groupe Gambetta, dans tous ses appels d'offres, hein, il intègre des questions autour de la RE 20. Donc, ça, c'est un premier sujet qui va apparaître. Et le deuxième, c'est le décret tertiaire. Donc, le décret tertiaire, juste pour avoir en tête, un bâtiment, pour fonctionner, a besoin de consommer de l'énergie. Donc, on va avoir de l'énergie électrique, on va avoir du gaz, on va avoir du fuel, on va avoir ce qu'on appelle des réseaux de chaleur urbains, on va avoir, c'est principalement ça, ou des clim, voilà, des clim réversibles. On va avoir tout ça. Et en fait, le décret tertiaire va juste vous demander de comptabiliser ce qui est consommé en kilowattheure dans chacun des bâtiments sur des périodes, hein. Donc, pour là, cette année, il faut déclarer une année, ce qui va être appelé une année de référence. Donc, il faut choisir en gros la plus grosse année, enfin, l'année qui a le plus de consommation sur les 10 dernières années, l'année 2020 et l'année 2021. Et après, sur la base de l'année de référence, le décret tertiaire va dire qu'en telle année, il va falloir réduire de 30% vos émissions, en telle autre année de 40%, puis de 50%. Donc, en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on vous sollicite par rapport au décret tertiaire, la question, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir en fait? Comment est-ce qu'on peut réduire les consommations d'énergie des bâtiments sur lesquels vous intervenez? Ok, très bien. Merci Nicolas.
Alors, on va passer à la suite. Je vais vous parler d'une petite nouveauté. Ah non, pardon. C'est Marc qui va reprendre la parole hein, sur le support que l'équipe Digital Partner Consulting a pu proposer cette année déjà aux clients Premier Plus en exclusivité, et puis ce qui continue à proposer pour 2023. Super. Merci, Tim. Donc voilà, donc Digital Partner Consulting, donc c'est un nouveau département hein, qu'on a créé au sein de Schneider, qui est vraiment dédié à la filière, donc aux tableautiers et aux installateurs, et notamment aux installateurs du programme. Donc bah, le contexte, vous le connaissez tous, hein, c'est la complexification de notre filière, des nouveaux enjeux marché, parfois aussi une complexification en interne hein, chez Schneider. Donc on a vraiment un rôle d'accompagnement dans bah, la réponse à vos différentes problématiques sur le sujet du digital. Qu'est-ce que finalement on fait? On met en place bah, toute une discussion avec vous, on engage des pilotes qu'on suit tout au long de la vie du projet, et puis après on essaye d'en faire la promotion et un déploiement à plus grande échelle. Pour ce faire, on a créé une équipe qui est multicompétence, donc on n'a pas seulement des commerciaux spécialistes ou des vendeurs, mais je me suis également staffé d'une équipe marketing pour déployer de la documentation et puis d'une ressource, une architecture technique qui permet vraiment de répondre à des cas plutôt complexes et de vous aider d'un point de vue technique sur vos affaires et de mettre en lien finalement les bons spécialistes chez Schneider Electric. Si on passe au slide d'après, donc concrètement en termes d'accompagnement, bah, finalement plusieurs piliers sur lesquels on peut se focaliser. Une partie sur le gain en efficacité opérationnelle, bah, on en a parlé, mais bah, précédemment, typiquement je vous ai présenté le connecteur entre Rhapsody et Caneco. Bah, finalement, c'est déployer un ensemble de suites logicielles. Chez Schneider, on a beaucoup de différents outils qui peuvent vraiment vous permettre de gagner en efficacité dans les phases de construction et de design de projet. Après, bah, évidemment, en tant que fournisseur de matériel électrique et de logiciels, on a vraiment un rôle d'accompagnement sur l'enrichissement de vos offres pour vos clients finaux grâce au digital. Donc, bah, typiquement, dans le travail d'intégration de services digitaux, dans la co-création d'opportunités. Et enfin, le dernier point, bah, répondre aux enjeux du développement durable. Ici, finalement, on a une vue beaucoup plus hélicoptère que ce que vient de présenter Nicolas sur Mobitip. C'est déjà d'évaluer finalement où se situent vos problématiques sur le développement durable. Dans certains cas, de rediriger d'ailleurs vers nos partenaires comme Mobitip. Et puis aussi, des fois, de répondre en interne avec différentes offres qu'on peut venir proposer. Par exemple, vous pointez vers les offres qui sont éco-construites ou sur des offres qui sont issues de l'éco-circularité, ce qu'on a mis en place sur le territoire France entre 2022 et puis cette année. Si je prends le dernier slide, bah, notre accompagnement, il a déjà démarré en 2022. Hein. Donc, on a déjà adressé auprès de 15% d'entre vous, donc environ 15 premiers plus, des visites découvertes qui ont été réalisées sur la fin d'année, sachant que le département a été vraiment mis en œuvre à partir de septembre. Donc voilà, déjà 15% qui, on va dire, commencé l'échange avec nous. On a identifié avec vos responsables de compte une trentaine d'autres confrères. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite progressivement, on va dire, venir vous proposer, sachant que c'est complètement à votre demande. L'objectif, nous, c'est on n'a aucun objectif quantitatif. L'idée, c'est si vous en exprimez le besoin, si vous avez envie de travailler avec nous sur un état des lieux des problématiques, sur la définition de priorités, et puis bénéficier finalement de cet accompagnement supplémentaire et en parallèle de votre responsable de compte, hein, on sera toujours avec lui, ce n'est pas une initiative séparée, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Si on met juste une flèche vers le bas, du coup, pour voir la fin du slide. Donc là, voilà, différentes entreprises partenaires avec qui on a travaillé en fin d'année dernière et puis en début de cette année. L'idée, c'est pas seulement de faire une découverte, hein, c'est vraiment après de s'engager dans une phase de diagnostic et une conduite de pilote. Bah, si je donne quelques exemples, j'en ai parlé en introduction de cette réunion, on est venu tester finalement ce que vous découvrez comme la passerelle entre Caneco et Rhapsody avec l'un d'entre vous pour venir débugger, pour venir travailler ensemble, faire des retours directement aux équipes de développement et puis bah, du coup pour le partenaire bénéficier un peu en exclusivité pendant 2-3 mois de ce gain de temps. On a eu aussi des questions assez larges, hein. Donc on vient par exemple adresser la mise en place de formations sur la cybersécurité pour vos équipes. C'est un sujet qui est vraiment connexe avec le digital. Ce n'est pas notre département qui le réalise, mais on a énormément d'expertise chez Schneider, donc on met en place tout un parcours de formation qui est vraiment adapté à votre besoin.
L'idée, c'est finalement tout le programme vous crée une base commune, et puis finalement, avec ce département, on arrive vraiment à individualiser les parcours et vous offrir un accompagnement sur les différentes nouveautés. Donc voilà un peu pour moi. On a eu aussi d'autres cas sur création d'offres de services, sur l'autoconsommation, hein. Donc on a eu à la fois, d'ailleurs c'était assez intéressant, à la fois des spécialistes du photovoltaïque qui sont venus nous demander un accompagnement sur la distribution électrique, l'intégration de nos solutions de GTB et de GTC, et puis aussi des spécialistes de la distribution électrique qui sont venus nous demander finalement plus de compétences, plus de connaissances sur l'intégration des onduleurs, des panneaux, des ombrières dans leur corps de métier. Donc nous, on a vraiment la volonté à la fois de vous apporter ce que vous avez besoin pour votre business, et puis évidemment, d'un point de vue très, on va dire, très schneiderien, de faire monter l'ensemble de la filière en compétences pour que vous soyez plus à même de promouvoir et de supporter la transformation digitale. Donc voilà pour moi, et puis à disposition pour toute question, et puis pour de futurs échanges avec mon équipe cette année. Marc, une petite question par rapport à cet accompagnement, enfin deux petites. Est-ce que ça représente un coût financier pour les clients, pour les installateurs? Donc, ce qu'on a fait dans le cadre du programme, hein, ça c'est quelque chose vraiment au niveau des installateurs qu'on réserve sur la partie Premier Plus. C'est évidemment tout l'échange découverte est complètement gracieux, hein, c'est un échange commercial classique entre nous. Et puis sur la phase de diagnostic, disons avant l'identification d'un pilote très concret entre nous, on a toute une phase d'échange que l'on fait de façon, disons, offerte par rapport au programme. Par contre, dès qu'on va s'engager, si on s'engage ensemble sur la conduite d'un pilote qui va durer 3 mois, 4 mois, 5 mois, qui nécessite de la gestion de projet, de l'appel aussi à différentes formations qui vont être payantes ou services de prestataires qui sont payants, évidemment, on n'est pas une œuvre caritative, donc on ne va pas se marger. L'objectif, c'est pas d'en faire un business, mais en tout cas de valoriser au juste coût le travail qui est réalisé par nos équipes et par les partenaires qu'on engage. Donc disons que c'est dans les phases de démarrage, on va dire, offert dans le cadre du programme. Et puis après, si on rentre plus dans le détail, c'est comme un projet classique que vous avez avec Schneider. En termes de chiffrage, en termes d'opportunités, c'est complètement dans le flux. Il n'y a pas de spécificité par rapport à notre service. Est-ce que c'est juste de dire que sur la partie développement durable, on a Mobitip qui va permettre d'accompagner les installateurs dans la montée en compétences et montée en compréhension du sujet pour pouvoir identifier les sources d'économie d'énergie et aussi grâce à ton équipe pouvoir avoir une meilleure compréhension des solutions de mesure et de contrôle et de pilotage proposées par Schneider pour pouvoir répondre à ces besoins. Est-ce que c'est juste ou pas? Oui, c'est une bonne façon de le résumer, à la fois pour aller plus loin et pour vraiment implémenter ces économies, et puis également pour avoir une vue, on va dire, 360 sur l'ensemble des différentes offres qui ont été éco-construites, qui viennent de l'éco-circularité. On a énormément de choses chez Schneider, donc on offrira aussi une vision sur ce panorama pour vraiment implanter concrètement dans vos projets et dans la valeur aussi ajoutée que vous pouvez emmener à votre clientèle ces différents produits et solutions. Donc c'est très complémentaire, l'idée c'est rien dupliquer, toutes les initiatives qui sont en parallèle, qu'elles soient externes ou internes, finalement on vient les mettre en visibilité, on vient vous les rediriger et puis finalement quand il y a des trous d'offres, on vient aussi venir chercher et compléter les différentes architectures, les différentes solutions. Ok, très bien. C'est un dernier point, on est complètement agnostique au sein de Schneider, donc on travaille pour aucun panier d'offres en particulier et même par extension, on est finalement agnostique dans la construction de solutions. C'est-à-dire que s'il faut faire intervenir des solutions tierces parties pour compléter une offre, pour venir optimiser avec vous une architecture ou une solution, on viendra également vous aider. On est là au service de l'accompagnement et dans la montée en compétence de la filière. Ok, très bien. Donc, juste pour avoir les idées claires hein, pour tout le monde, petite précision, l'équipe de Marc est bien une équipe Schneider. Digital Partner Consulting est bien une équipe Schneider.
IABTP, c'est bien une société indépendante, totalement indépendante, et Mobitip aussi. Donc, on a juste un partenariat avec Mobitip et IABTP. DPC, l'équipe de marque fait bien partie de Schneider. Tout à fait. Ok, merci Delphine. Est-ce que tu peux passer? On est à l'heure dans le planning, donc il n'y a pas de problème. Il y aura le temps aussi pour des questions-réponses s'il y en a. Alors, il y a eu des demandes d'installateurs pour avoir de l'aide pour faire créer un site internet. D'accord? Donc, l'idée, on est parti du constat suivant. Delphine, si tu peux commencer à faire dérouler l'animation. C'est difficile pour vous, les installateurs, de faire créer un site web. Il faut du temps pour trouver l'agence adéquate. Il faut du temps pour comparer les prix entre les différentes agences. Je dirais, voilà. Et puis, il faut du temps aussi pour faire créer le contenu. Donc, le contenu, c'est quoi? C'est la structure du site. Et puis, au sein de chaque page, quel texte, quelles images, quels sont les messages clés, tout ça. Donc, partant de ça, nous avons essayé de travailler, on a essayé de résoudre ces problèmes-là. Donc, on a regardé différentes agences sur le marché et on en a sélectionné une, donc Neptune Digital, qui est une agence locale située à Grenoble, qui est proche de Schneider, qui a déjà travaillé avec Schneider sur différents sujets. C'est pas la seule agence qui travaille avec Schneider, mais c'est celle qui a été choisie. Et on leur a demandé de créer une offre adaptée au budget et aux besoins des installateurs. Concrètement, quelle est cette offre? Il y en a deux. Ah oui, alors avant de rentrer dans l'offre, Neptune, qu'est-ce que c'est? Quel est l'intérêt de Neptune? Neptune, au-delà du lien avec Schneider, c'est une agence qui est située en France et toutes les équipes sont en France. Parce que souvent, les agences web peuvent proposer des services qui sont pas forcément très chers, mais en fait, toute l'équipe de développement est au Maroc et en Turquie, en Pologne. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est que toutes les équipes sont ici en France. Donc, ça veut dire que si vous avez besoin de discuter avec eux, avec un développeur ou choses comme ça, il n'y a pas de problème de je parle pas anglais, je suis pas très à l'aise ou je comprends pas ce qu'il me dit. Là, il n'y a pas de problème. Il y a cette proximité. C'est donc une agence qui travaille déjà avec Schneider, donc en qui on a confiance. En tout cas, ils nous ont pas déçus depuis plusieurs années que nous travaillons avec eux. Et puis le dernier point est que ils ont une offre digitale qui est assez évolutive. Voilà. Ils essayent de s'adapter au maximum aux besoins des clients et ils peuvent faire évoluer l'offre, notamment pour mettre en lien, par exemple, le site web avec le RP. Ça peut être intéressant dans certains types d'applications que je pourrais développer, pas aujourd'hui, mais plus tard. Voilà. Alors concrètement, de quoi on parle pour les offres? Il y a une offre basique qui est à 1 500 € et 700 € de maintenance par an. D'ailleurs, c'est peut-être même un peu moins que 700 € de maintenance. On en a discuté hier soir. Mais pour ça, il faut qu'on ait 25 raisons sociales qui soient intéressées. Pourquoi? Parce que ils ont des coûts de fonctionnement pour cette offre, on va dire basique, qui nécessitent une certaine masse critique d'utilisateurs, de clients, pour pouvoir être rentable. Donc, en fait, il faut qu'ils fassent des économies d'échelle. Hein, et pour ça, il faut qu'ils atteignent 25 raisons sociales. Donc, c'est une porte ouverte aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à lever la main. Parlez-en à votre contact commercial Schneider. Ou vous pouvez nous envoyer un message, y compris dans le chat aussi. Là, c'est le bon moment. Donc là, on se donne à peu près 2-3 mois pour collecter les besoins et voir si on atteint le quorum de 25 raisons sociales pour pouvoir ouvrir effectivement cette offre basique. Cette offre basique consiste en quoi? C'est un site en gros en une page avec la présentation de la société, les différents métiers, exemples de réalisation et contacts. Okay, donc c'est comme des briques avec un cadre qui est bien établi. Les équipes Schneider sont là aussi pour vous accompagner, vous aider, vous aiguiller sur le contenu qui va être nécessaire. Là, on a besoin de X photos de réalisation. Là, on a besoin de X photos des équipes, choses comme ça. Là, on a besoin d'un petit texte
de maximum 600 caractères sur l'historique de votre société, choses comme ça. Ensuite, il y a l'offre avancée qui est plutôt sur mesure et qui est d'ores et déjà disponible. Donc, elle est située entre 3 500 et 5 000 euros selon le cahier des charges qui est à définir par vous avec l'agence. Ces tarifs-là sont tout à fait les tarifs du marché. Évidemment, vous trouverez moins cher. Vous trouverez aussi plus cher. Le moins cher, vous trouverez souvent, justement, par exemple, La Poste, la société La Poste propose un service de création de site web pour moins que ça, mais c'est une plateforme qui est très standardisée, qui va ressembler furieusement au site du voisin, et puis les équipes de développement ne seront pas joignables, parce que ce sont des équipes qui sont souvent hors de France. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est un prix qui est décent et qui est dans le marché. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, donc ça c'est une petite nouveauté du programme qu'on vous propose. Alors maintenant, dernier point avant de vous laisser la parole, si vous le souhaitez, la suite du programme pour 2023. Le mot d'ordre, c'est vous apporter toujours de la valeur. Ça aurait été exagéré de vous dire que vous apportez toujours plus de valeur, parce qu'il faut pas survendre la réalité. On est en construction et on essaye de garder une démarche d'humilité avec vous. Donc, on essaye de vous apporter de la valeur sur différents sujets. Alors, les sujets pour vous aider dans le quotidien, donc n'hésitez pas à utiliser les services de l'équipe DPC, l'équipe de Marc Lafort, donc pour gagner en efficacité opérationnelle, mieux comprendre les solutions de mesure, contrôle, supervision. Ça va être un sujet qui va être de plus en plus important avec la réglementation et puis les coûts de l'énergie surtout qui sont très très importants maintenant. Mieux connaître les objectifs de réglementation et les solutions multiflux avec MobiType. Ça, vous l'avez vu, il y a une opportunité intéressante. Et puis, on voudrait vous accompagner sur le montage des dossiers CE. Alors ça, c'est une exclusivité, c'est tout à fait nouveau. Monter des dossiers C2E, c'est souvent compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Et nous, chez Schneider, on a une équipe qui fait ça pour des gros chantiers. Et on leur a demandé s'il était possible de le faire pour des installateurs Premier Plus. Alors, ils ont dit oui, à une condition, c'est que le matériel physique en question soit du matériel Schneider. Donc, ça veut dire que si vous avez un projet, mais qui va être avec un logiciel de contrôle et de pilotage qui n'est pas Schneider, c'est pas grave, tant que les produits physiques sont des produits Schneider. C'est une porte ouverte. À vous de la saisir. On sera prêt à tester avec vous. Delphine, si tu peux revenir, j'ai pas fini. Non, l'autre slide. Ok, voilà. Alors, ça, c'est sur la partie, on va dire, efficacité opérationnelle, vous aider à être plus agile, plus réactif, vous aider à développer les activités de maintenance. Alors, on a renforcé les basiques pour vous aider à développer l'activité de maintenance. Donc, on avait déjà une présentation des impacts financiers d'une activité de maintenance. Et là, maintenant, on met à votre disposition un modèle de contrat type en plus que vous pouvez réutiliser. Alors, évidemment, ça ne vous exonère pas de retravailler le sujet avec un juriste parce que c'est un modèle type, donc il va bien pour Schneider, mais en tout cas, ça vous donne une idée des clauses utiles à mettre dans un contrat. Il y a un fichier qui vous permet de faire une cotation, donc ça, on a partagé à un certain nombre d'entre vous déjà. N'hésitez pas à nous solliciter pour le récupérer. On va tester 2 innovations sur l'activité service. Un, c'est une méthode d'astreinte qui peut vous permettre justement de ne pas prendre l'astreinte, de fonctionner avec Schneider comme un sous-traitant pour les heures que vous ne voulez pas faire d'astreinte. Et puis une deuxième avec l'idée de prendre en photo les TGBT, de l'envoyer à un commercial Schneider. Et le commercial Schneider va vous répondre en disant tiens, ici, sur tel rang, il y a un disjoncteur qui a probablement plus de 25 ans parce que c'est une très vieille gamme. Tu pourrais le remplacer par tel modèle. L'encastrement est le même, le branchement est un peu mieux. Patati patata. Et voilà, et vous aider comme ça à avoir des idées, à pousser des solutions de maintenance prédictive et préventive. Donc là, si il y en a qui sont parmi vous intéressés sur le test, n'hésitez pas à vous signaler.
Nous aurons aussi 2 événements physiques prévus en octobre pour se rencontrer. Ça sera l'occasion de visiter un site remarquable. Alors, ça ne sera pas les châteaux de la Loire, mais il y aura un événement pour le nord de la France, la moitié nord dans l'Eure, le site du Vaudreuil. Probablement le site du Vaudreuil avec une spécialisation sur les automates industriels. Il y aura un événement à Montpellier, le site industriel de Lade qui est spécialisé dans l'équipement haute tension. Et on fera comme ce qu'on avait fait à Grenoble, c'est-à-dire que du concret, de l'opérationnel, du réel. L'idée, c'est pas de faire que boire du champagne et manger des petits fours. L'idée, c'est que vous passiez un moment où vous apprenez des choses. Vous en sortez, vous dites, j'ai pas perdu mon temps, j'ai rencontré des gens intéressants, des gens qui peuvent m'aider, et j'ai résolu des problèmes. J'avais des questions sur tel logiciel, c'est réglé. J'avais des questions sur ces architectures, c'est réglé. Et j'ai vu des choses qui m'ont donné des idées pour les prochaines affaires. Voilà. Et puis la suite du programme, évidemment, c'est les rencontres avec vos RCI, avec les vendeurs Schneider. N'hésitez pas à vous voir une fois par trimestre pour parler du programme. C'est comme ça qu'ils vivent. N'hésitez pas à leur soumettre des idées. C'est aussi comme ça qu'on enrichit le programme. Là, le site web, c'est parce qu'il y a des installateurs qui nous en ont parlé qu'on a essayé de travailler là-dessus. Donc, c'est ça l'intérêt, la logique du programme, c'est quelque chose qui vit. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont très intéressés par les tests de produits. Alors, j'ai donné des Acti9 actives à un certain nombre d'entre vous. J'attends avec impatience vos retours. Donc, je ne vais pas faire la liste de tous les clients à qui j'en ai donné. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui en ont reçu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous faire le retour. C'est important pour nous. Vous donnez des produits, d'accord, mais la contrepartie, c'est que vous nous donniez votre avis sur les produits ensuite. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à poser n'importe quelle question à vos commerciaux sur le programme. C'est comme ça qu'il va vivre. Les contacts pour le CE. Ouais, tout à fait. Donc, pour l'instant, le contact, c'est moi. Donc, ceux qui ont des clients intéressés, envoyez-moi un mail et puis je vous brancherai directement sur l'équipe financement. Voilà, j'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Des questions dans le chat? N'hésitez pas. Sinon, je vais vous laisser discuter, débriefer tranquillement avec vos commerciaux. Bon, écoutez, si tout est clair, on va s'arrêter là. Un grand merci et puis à très bientôt et bonne galette pour ceux qui en bénéficient. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.